Alors je vais vous montrer comment on place une échelle en fait, parce qu'on voit souvent des erreurs, on la place à l'envers. Je vais vous faire l'ensemble de la technique. Donc là vous voyez j'ai mon échelle qui est au sol et il faut que je la ramasse. Donc je vais essayer de ne pas me faire mal au dos. Donc déjà on va repérer le dessus du dessous, enfin le haut du bas plutôt. Ici c'est le haut de l'échelle, voilà. Et là c'est le bas de l'échelle. Alors c'est le bas de l'échelle, pourquoi? Parce qu'ici on va voir les parachutes, ça s'appelle des parachutes ça. Donc ça c'est ce qu'on va coulisser, clac, pour avoir notre position finale. Ça c'est une échelle donc simple à 3 plans en fait. Il existe aussi des échelles à coulisses. Donc on va se diriger vers le haut de l'échelle et on va prendre comme ça. Donc on se met accroupi pour éviter de forcer avec le dos, parce que ça on ne fera pas toute une carrière comme ça. On va donc relever l'échelle comme ça, avec les genoux, avec les cuisses on relève et on monte l'échelle comme ça. Voilà. Ensuite on va la pencher sur le côté et prendre l'échelle donc sur l'épaule. Donc là, en fait, idéalement ce serait de prendre ce plan là sur ce côté-ci pour moi, voilà, comme ceci, pour éviter d'avoir les 3 plans ici qui vont s'escamoter sur le côté. Donc, je vais prendre comme ceci, je vais pencher l'échelle comme ça. Je vais me faire une petite fente comme ça avec mes jambes et me pencher. Voilà, et là j'ai le point d'équilibre de l'échelle. Donc là on va pouvoir faire, nos déplacements sans problème. Pour la poser, pareil, on va faire une petite fente avant. Voilà, comme ça, et on va poser l'échelle. Voilà. Donc pour placer son échelle, il faut placer avec une marge de sécurité. Donc en fait, pour rester simple, on va dire à peine un tiers de la hauteur totale de votre établissement. Là pour la déplacer, si j'ai besoin de la déplacer, donc si j'ai besoin de la déplacer, je vais prendre cette main-ci au niveau des yeux et l'autre main au niveau de la taille. Et je vais prendre mes échelons comme ça. Et là je vais pouvoir déplacer mon échelle sans problème. Voilà, je vais pouvoir faire en fait la distance parfaite par rapport au mur. Pour la placer l'échelle, bien souvent les gens la placent à l'envers. Voilà. Si vous voulez, on a ici donc le pan, le premier pan à déplacer, c'est le petit. On va déplacer le petit pan, ici. Et en règle générale, ce qu'on voit, c'est les gens qui la placent à l'envers. Pourquoi on ne la place pas comme ceci? Ici, en fait, ce qui va se passer, on va avoir déplacé l'échelle. Si le problème, si on la place à l'envers, comme c'est le cas actuellement, on va forcer ici sur le plan du bas, et lui va forcer sur le plan du haut. Ici, il y aura de la tension. Et ce qui va se passer, on risque de casser les systèmes qui se trouvent là, et donc d'ouvrir tout simplement comme je le fais avec mes mains, mon échelle. Et donc elle va tomber. Si on la met dans le bon sens, ce qui va se passer, il va y avoir une tension ici. Donc ils vont être l'un sur l'autre en tension. Et à ce moment-là, l'échelle ne va pas plier. Donc là, je vais placer mon échelle. Alors, je vais donc déployer mon pan. Je vais aller me situer ici. Alors j'ai pris mon pan. Voilà. Je le dresse de la hauteur qu'il me faut. Voilà. Ici. Et là, je vais poser mon échelle. Alors je prends mon recul souhaité. Pour poser l'échelle, la petite technique, vous vous placez un pied sur l'échelle. Donc votre main au niveau des yeux et on va faire un système de balancier. Si elle est vraiment lourde, là c'est une échelle en alu, c'est pas bien compliqué. On va faire un système de balancier avec sa main. Et là, il n'y a pas de problème. On la pose en délicatesse. Je vérifie sa stabilité. Et là, ici, mon échelle est bien placée. Comme j'expliquais tout à l'heure, ici, on a bien ce système qui va forcer de chaque côté de manière à pouvoir garder l'échelle en tension. Et donc, qui gardera son intégrité jusqu'à la fin. Alors, un truc qui est bien de faire aussi, c'est d'amarrer votre échelle. Montez avec une sangle pour amarrer l'échelle en haut. Vous aussi également, si vous faites des travaux un peu longs, vous pouvez aussi vous amarrer à votre ceinturon, à votre ceinture. Voilà, comme ça évitera les chutes. Pour monter à l'échelle, il y a aussi une petite technique. Donc en fait, on va monter en décalé, c'est-à-dire qu'on va monter de cette façon-ci. Un côté est toujours tendu et un côté groupé. C'est-à-dire qu'on va monter avec la main gauche en haut et le pied droit simultanément. Au début, on a peut-être un peu de mal, mais bon, c'est pas compliqué. Là, je vais mettre ma main en haut et l'autre jambe pliée. Donc j'ai bien un côté qui se trouve complètement tendu
et l'autre qui se trouve groupé. Voilà. Et je vais monter à mon échelle de cette façon-là. Là, je risque pas de tomber en fait. Voilà. Alors ça dépend de la largeur de l'échelle. Pour éviter des fois les problèmes, vous pouvez toujours aussi mettre vos genoux à l'extérieur. Ça évite de buter dans l'échelle, de se faire mal et de tomber. Donc on peut toujours mettre les genoux à l'extérieur. Il faut éviter d'être deux sur le même plan de l'échelle parce que ça pourrait la fragiliser. Et une chose aussi, c'est toujours éviter d'être les deux pieds sur le même barreau. Voilà. Pourquoi? Parce que s'il y en a un barreau qui est fragilisé, et notamment avec les échelles en bois, et bien là ce qui va se passer, c'est que mes 6 barreaux lâchent, et je vais descendre tous les barreaux. Alors que là, s'il n'y en a qu'un qui lâche, j'ai toujours un pied qui va me rééquilibrer sur l'autre. Voilà. Donc je monte à l'échelle, et dès que je suis en haut, je l'amarre. Donc je l'amarre. Pour l'amarrer, alors je fais toujours attention, l'idéal c'est de jamais lâcher une main de l'échelle et d'avoir les deux pieds comme ça sur des barreaux différents. Pour amarrer mon échelle, je vais tout simplement prendre donc au niveau d'un barreau, voilà. Et ici je vais m'amarrer sur mon morceau d'IPN. Regardez la position que j'ai ici. J'ai bien les pieds qui sont chacun sur un barreau, mon genou à l'extérieur qui me permet également une bonne stabilité. Et ici mon coude sur un des barreaux. Comme ça je sais que je suis bon. Parce qu'il faut faire attention au coup de vent. Ici on n'est qu'à 2 mètres, mais si vous montez une échelle un peu plus haute, voilà. Et ici je vais faire un nœud. Voilà. À la limite un nœud simple comme des lacets quand il est bien fait. Un croisé d'un sens, un croisé dans l'autre. Ça évite ce problème là de déraper. En fait. Là si jamais j'avais pas mon amarre, c'était sûr que je partais. Il faut avoir totale confiance pour travailler comme ça. Voilà. Alors pour défaire l'échelle, système inverse. Voilà, je vais m'apprêter à descendre de l'échelle, je vais ranger ma sangle, je vais descendre de mon échelle de la même façon que j'en suis monté, c'est-à-dire un côté groupé, un côté tendu. L'idéal quand on descend d'une échelle, c'est de toujours regarder la cime de l'échelle. Parce que d'une, ça évite de perdre l'équilibre, et de deux, ça permet de vérifier en fait sa stabilité. Voilà. Je suis descendu de mon échelle, maintenant pour la retirer vers moi, éviter de trop forcer, tout simple. Ma main à peu près au niveau des yeux, et je tire vers l'arrière en faisant un déséquilibre. Voilà. C'est tout à fait un système de levier. Je vais donc ensuite baisser le plan. Alors si j'ai une échelle à coulisses, je sais que je vais avoir par exemple ici ma coulisse. Donc là, pour éviter d'avoir les doigts coupés dans les barreaux, je mets toujours mes coudes sur les montants, comme ceci. Et là j'aurai donc ma ficelle. Donc je vais tirer un coup sec pour déverrouiller les parachutes. Et ensuite je vais redescendre. Toujours en redescendant, on met la ficelle dans le dos pour éviter de l'avoir traîné dans ses pieds. Et on ne lâche jamais comme ça. Et d'autant plus qu'on ne la laisse jamais glisser dans ses mains parce que sinon on risque la brûlure. Je descendrai donc petit à petit mon échelle en la gardant droite parce que si je la penche forcément les parachutes vont s'activer. Ici, une fois que c'est terminé, je pivote mon échelle. Donc ici pour le coup, je vais descendre donc la main sur un montant, l'autre ici au niveau du parachute. Alors là elle est vraiment légère, c'est une échelle en alu. Hop, je déverrouille. Voilà. Bien repositionner mon échelle. Et ici en fait, je vais faire une bascule. Donc voilà, tout à l'heure je préconisais de se mettre au niveau le plus confortable. Là, c'est aussi possible de faire comme ceci, c'est-à-dire les 3 plans sur le côté. Quoi, en fait. On va voir donc. Voilà. On trouve un petit peu le point d'équilibre. Voilà, je l'ai trouvé. Le bras tendu. Et en fait, ici après on peut se déplacer comme on veut. Voilà. Donc là on fait attention au porte-à-faux derrière. Et puis ensuite on se déplace comme on veut. Et c'est terminé. Pour reposer l'échelle au sol, je fais ma petite fente avant. Je repose l'échelle. Et je descends comme ceci.